Et moi qui disais que la WWE se porte extrêmement bien. On va devoir changer les plans, les amis. On va devoir changer les plans. Il était prévu que je fasse une review de SmackDown, puis que le lendemain, on aurait fait la review du Royal Rumble, et puis après, on aurait parlé des news, un peu comme d'habitude. Hein. Mais là, le sujet est si important, si gros, même que j'ai hésité à le sortir hier, mais je n'avais vraiment pas le temps, et il se faisait tard, et j'avais peur de faire une mauvaise vidéo et de mal aborder le sujet. Il fallait prendre le temps pour attaquer le sujet et faire le plein d'articles et de bien comprendre ce qui se passait. Donc ce ne sera pas une vidéo faite sur le vif. J'ai déjà pris connaissance des informations, je sais déjà de quoi il est question, parce que le sujet est extrêmement sérieux. Donc, pardonnez cette vidéo si elle est moins drôle que d'habitude, moins divertissante que d'habitude, si je ne fais pas des vannes à tout va. Je me suis contenté d'une micro-vanne sur la miniature et elle suffira. Parce que le sujet est extrêmement grave. Vince McMahon, accusé d'abus et trafic sexuel dans la plainte d'une ancienne employée. Avant qu'on lise l'article, on était déjà au courant que Vince allait pas très bien, qu'il commençait à avoir beaucoup de remords sur son dos, beaucoup d'affaires qui sortaient, beaucoup d'ex-employés qui commençaient à balancer des choses sur sa face, ce qui a entraîné vite une réaction de sa part et il a vendu sa compagnie au bon moment avant que tout ne coule, avant que tout ne soit trop tard, avant que trop de dossiers sortent sur son dos. Il a tout vendu au parfait moment pour s'en tirer. Ok, maintenant je suis dans la merde, mais au moins mon bébé il est vendu, je me suis fait un max de thunes, ça c'est réglé et je l'ai vendu au prix fort. En tant que bon businessman, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais bien que cela était déjà sûr et certain qu'il vende son bébé pour de bonnes raisons, pour de bonnes raisons selon lui, hein, parce qu'il était tellement dans la merde qu'il n'avait pas vraiment le choix. Maintenant, on a les détails. Alors, il y a plusieurs articles, on va lire le premier, le plus important, celui qui parle du coup de la plainte. Une des victimes de Vince McMahon a déposé une plainte contre l'ancien président de la WWE et la WWE elle-même, donnant plus de détails sur l'affaire qui avait poussé McMahon à quitter son poste durant l'été 2022. En juin 2022, lorsque Vince McMahon était pour la première fois visé pour une enquête interne, le Wall Street Journal révélait entre autres que celui-ci était alors président de la fédération, avait réclamé le silence d'une ancienne employée en échange d'une somme de 3 millions de dollars afin de dissimuler une relation. Aujourd'hui, c'est le même média qui révèle que l'affaire est encore bien plus grave. On apprend désormais que Janelle Grant, l'employé en question, a déposé une plainte auprès du tribunal fédéral du district de Connecticut pour des faits d'abus physiques et émotionnels, d'agression et de trafic sexuel au sein de la fédération. Vince McMahon n'est en effet pas le seul visé dans cette plainte. Janelle Grant poursuit aussi John Laurinaitis, que l'on savait déjà impliqué dans l'affaire, pour ces mêmes faits, et la WWE pour avoir négligé l'affaire et pour négligence de détresse émotionnelle. On va s'arrêter tout de suite avant de continuer le sujet. Encore une fois, on savait de quoi était question, et avant qu'on lise les horreurs, je veux juste quand même parler de mon avis, quand même. Quand tu es un boss, que tu es surpuissant et que tu as la capacité d'acheter le silence des autres pour des actes horribles, t'es juste une sombre merde. Voilà, ça va pas très loin, ça va pas très loin dans l'argumentation, je suis désolé, mais quand on parle de monstres comme ça, quand on parle de dégueulasseries humaines comme ça, je ne peux pas les traiter avec respect. Vince McMahon, ceux qui l'entourent, ceux qui ont été impliqués dans l'affaire, qui ont été impliqués dans l'affaire avec cette jeune femme, qui ont été dans ce trafic sexuel, dans cet harcèlement sexuel, ce sont des sombres merdes. On parlera plus tard du sujet plus sensible qui est le cas de Janelle Grant. Était-elle ou non consentante à tous les instants? Je ne suis pas une femme, je n'ai pas vécu ce genre de choses et on ne m'a jamais proposé 3 millions de dollars pour acheter mon silence. On ne m'a jamais payé pour que je ne dise rien et que je fasse du sexe avec mes boss, sous la menace. Je ne sais pas ce qui est dans la tête de cette femme, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'elle porte plainte, qu'elle est donc traumatisée par la chose, qu'il y a une sorte de revanche à se passer et qu'elle est claire et nette qu'un abus a été fait. Continuons pour la suite.
Des relations forcées avec Vince McMahon et John Laurinaitis. Dans cette plainte, Janelle Grant indique avoir été poussée à avoir des relations sexuelles avec Vince McMahon, le menaçant d'utiliser ses ressources juridiques si elle ne se pliait pas à ses demandes. Voilà, exactement ce que je pensais. Grant indique que les demandes de McMahon deviennent de plus en plus dépravées durant les 2 ans où elle a travaillé pour la WWE entre 2019 et 2021. Maintenant, on a des dates en plus. Il s'agit d'une employée qui travaille entre 2019 et 2021. Vince avait déjà 70 piges. Lors de leur première rencontre, Vince McMahon aurait ainsi promis un emploi à Janet Grant avant de la couvrir de cadeaux. Celle-ci a été engagée en tant qu'administrative coordinatrice, un poste que Vince McMahon a entièrement créé pour elle dans le département juridique de la WWE. Celle-ci dit avoir eu des doutes sur le fait que cette place soit méritée, mais McMahon leur aurait simplement dit de ne simplement rien dire à personne pour que ça ait l'air normal. Certains collègues se plaignaient d'avoir des boîtes mail chargées, tandis que Grant n'avait que très peu de travail. Et encore une fois, là on a la réponse, c'est un job inventé. Il n'y avait pas de job, elle n'avait pas de taf à faire. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est que Vince la payait des millions de thunes pour baiser avec lui et pour baiser avec le staff. Et que, quand même, on fasse semblant de faire quelque chose pour que voilà, ça paraisse normal et que surtout, elle ne dise rien. C'est dégueulasse, c'est immonde. À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il a dans sa putain de tête? Qu'est-ce qu'ils ont tous dans leur putain de tête? À objectifier une femme comme ça, putain, être en mode ouais, salut, tu dis rien, hein, les gars, j'ai une petite minette là, elle a l'air sympa, elle a l'air de vouloir bien faire, elle a l'air d'être partante pour que je la paye bien et ça ne dérange pas, tu vois. Alors on y va, les gars, je vais créer un job et tout, chuchute, tu dis rien. C'est dingue, mais avant qu'on parle juste de ce que ça peut entraîner, mais le fait même de penser à ça, de lancer ce genre de conneries, d'avoir ce genre d'idées, mais c'est putain de monstrueux. C'est dégueulasse, c'est des vieux porcs, c'est un putain de vieux porc ce mec. Et on le savait déjà, évidemment qu'on le savait déjà, mais là qu'on a les détails, qu'on a le Wall Street Journal, parce que c'est publié dans le Wall Street Journal et qu'on lit ces trucs, et vous n'êtes pas prêt pour la suite, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, parce qu'il va y avoir des détails, et les détails sont extrêmes, c'est grave ce qui se passe, putain. L'histoire a dérapé assez tôt lorsque Vince McMahon, qui la convoquait pour des réunions de travail, l'accueillait en sous-vêtements et lui réclamait des câlins, avant de la forcer à avoir des relations sexuelles sous la menace, tout en lui demandant de ne jamais en parler. McMahon lui envoyait aussi des messages explicites et des demandes de plus en plus glauques, telles que l'utilisation de sextoys qu'il désignait par les noms de superstars de la WWE. Pardon, oh putain. C'est un rire nerveux parce que... What the fuck? Causant des dommages corporels. Oh mon dieu, c'est horrible. Ok. Le mec, c'est un malade mental psychopathe. Le mec a une collection de dildos, de sextoys, qu'il renomme l'Undertaker. L'Undertaker, celui qui va provoquer la mort chez toi, le Deadman. C'est quoi son putain de problème? Causant des dommages corporels? Apprends à te servir d'un putain de sextoy, bordel de merde. En fait, ce qui l'excite, et c'est ce qui excite tous les monstres de cette putain de terre, qu'on soit bien d'accord, c'est... Je comprends l'excitation je comprends l'excitation de dénigrer parfois le plaisir dans la dénigration de l'autre, mais le plaisir dans la blessure de l'autre, ça c'est monstrueux. Ça je ne peux pas comprendre et je ne peux pas l'accepter. C'est horrible. Ce qui l'excite, c'est humilier, faire du mal parler à une jeune employée parce qu'il est au pouvoir d'elle, qu'il la contrôle. C'est ça qui l'excite. C'est horrible. Grant a expliqué avoir demandé à cesser la relation à plusieurs reprises. Grant affirme également que McMahon et un autre dirigeant de la WWE l'ont enfermé dans un bureau du siège de la WWE le 15 juin 2021 et l'ont agressé sexuellement à tour de rôle pendant que d'autres membres du personnel travaillaient. C'est horrible. Quelques jours plus tard, il l'aurait enfermé avec McMahon dans le vestiaire personnel de ce dernier afin de la forcer à avoir une relation sexuelle sur une table de massage avant de se voir gratifier de cartes cadeaux de 15 000 $ chez Bloomingdale, boutique vêtements de luxe. Bah voilà, c'est ok. Hein, bah attends, c'est bon, elle est récompensée, la 15 000, il y a des cartes cadeaux de 15 000 $ chez Bloomingdale. Voilà,
une petite baisse, une petite fellation, c'est même pas un sexagénaire, c'est plus que ça, je sais même pas comment on dit quand c'est au-dessus de 70. Ça passe du coup, hein, c'est bon, tu peux faire ça, à 15 000 dollars, t'as vu tout ce que tu peux t'acheter, ça va, c'est mérité, non? J'ai envie de gerber. McMahon est aussi accusé d'avoir partagé des photos de Janet Grant à d'autres employés de la WWE, exécutifs et stars de la promotion. Aucun nom n'a été donné. Et en plus de ça, il la partage aux autres. C'est vraiment un chien. Il partage des images de elle, c'est ça. Elle lui appartient, il en fait ce qu'elle veut, c'est sa chienne, c'est sa putain de chienne. Grant dit aussi avoir été poussé à avoir des relations sexuelles avec certains employés de la WWE, dont John Laurinaitis, ancien responsable des relations avec les talents, à plusieurs reprises. Bon, là-dessus, il est grillé, c'est terminé pour sa gueule. Une superstar de la WWE aussi concernée. En juillet 2021, Janet Grant affirme que Vince McMahon lui a demandé de produire du contenu sexuel pour une star de la WWE dont il voulait renouveler le contrat. Bah ça c'est une bonne technique, hein, ça il veut renouveler le contrat, s'il veut rappeler quelqu'un qui l'accepte pas, bah attends, je t'envoie la petite Janelle là, elle va t'envoyer des contenus, tu vas venir, hein, n'est-ce pas, tu vas venir. Le nom n'est pas indiqué dans la plainte, mais il est question d'une personne à la fois combattant de l'UFC, je dirais même champion de l'UFC, et talent de la WWE. Il n'y a pas 5000 personnes, on va pas se mentir. Selon le WSJ, plusieurs personnes contactées évoquent le nom de Brock Lesnar, à qui il aurait envoyé des photos de Grant dénudée et suggéré qu'elle ait des relations sexuelles avec lui avant de lui donner son numéro. La star aurait alors fait plusieurs demandes sexuelles à Janet Grant avant de l'insulter de salope. C'est pas marqué dans l'article qu'elle insultait de salope, mais je l'ai entendu dans le Wall Street Journal s'il l'a bien traité bitch. La star en question souhaitait avoir une rencontre avec Grant, celle-ci n'ayant finalement pas pu avoir lieu. Bon bah Brock est grillé maintenant. De toute façon on va voir plus tard, mais les plans pour Brock Lesnar, apparemment Brock Lesnar n'est plus prévu pour le Royal Rumble 2024 et c'est la bonne décision parce que bah il est hors de question que je revoie ce mec sur un ring. C'est encore une fois dans le cas de Brock, rien de concret, aucune violence physique n'a été faite. Mais il fait partie du rouage et il était ok avec ce rouage. Il était ok avec cette situation. Brock Lesnar était ok avec le fait que Vince McMahon lui envoyait des photos, partageait des photos de cet employé et l'incitait et lui disait ouvertement bah tu peux la baiser, allez tu vas la baiser, allez viens, on signe ton contrat, tu pourras la baiser autant que tu veux. Et du coup Brock il fait bah vas-y, il a le numéro de Janelle, il lui demande des messages, il envoie des messages et tout. Il a des enfants Brock, hein. Je crois qu'il a une femme, je sais pas s'il est divorcé mais il me semble que c'est le cas. Allez, c'est bon, viens baiser et tout. Mon boss a dit que c'était ok. Elle lui dit non. Il la traite de salope. Putain. En janvier 2022, Linda McMahon, femme de Vince McMahon, aurait été mise au courant de la relation qu'entretenait Vince avec Janet Grant. Vince aurait alors demandé à Janelle de signer un accord de non-divulgation, un NDA, pour ne pas ébruiter l'affaire en échange d'argent. Une signature qu'il a obtenue sous la menace de divulguer des contenus pornographiques la concernant. En plus, maintenant, il la menace, donc maintenant, il la bloque, en fait. Elle a fait ce qu'il voulait, il l'a acheté pour baiser avec, et en plus, maintenant, il la menace que si elle dit quelque chose, il va divulguer ses affaires pornographiques. Oh, putain. Et Linda, là-dedans. Linda. Vous savez ce qui s'est passé, c'est que Linda McMahon, je crois que ça s'est vraiment... en 2022, quand Vince a quitté la fédération, a décidé de vendre sa compagnie, c'était aussi au même moment où Linda McMahon, quasiment au même moment où elle était au courant de l'affaire. Et je pense très bien que Vince, il devait avoir très très peur de ce qui se passait, que Linda aussi, elle se tourne de lui. Enfin, il devait vendre. Il devait vendre absolument. 2022, il y avait trop de choses qui allaient mal pour Vince McMahon. Il s'est dit, il faut que je vende absolument. Avec sa femme, ça ne va plus. Elle est au courant de ce qui se passe. Et sûrement, elle déteste son mari pour plein de raisons. Une somme d'1 million de dollars lui a été versée en février 2022. Malgré tout ça, les abus ont continué jusqu'en mars 2022. Date à laquelle Janet Grant a vu Vince McMahon pour la dernière fois, la forçant à pratiquer une fellation et tentant à nouveau de la rapprocher de la star de la WWE déjà citée. Oh, putain, j'ai des images en tête, ça me répugne. Vince McMahon s'était retiré de son poste de président de la WWE durant l'été 2022 après qu'une enquête interne ait été instigée lorsqu'on a été découvert des paiements de 3 millions de dollars sous forme de pots de vin. L'enquête ne révélera en réalité pas moins de 12 millions de dollars de paiements faits à d'autres femmes, elles aussi victimes d'abus de la part du président de la WWE. Et le pire de ça, encore une fois, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Il y a plusieurs victimes. Plusieurs victimes qui ont été payées pour avoir des relations sexuelles avec Vince et avec les talents de la WWE.
McMahon reviendra cependant à son poste en janvier 2023 après avoir remboursé lui-même ses paiements avant de lancer des négociations pour la vente de la compagnie de Stamford qui sera rachetée par Endeavor en avril 2023. Vente officialisée avec la création de TKO Group en septembre 2023, fruit de la fusion WWE-UFC. Et le pire, c'est qu'il a réussi son coup du coup. Il s'est fait discret, très discret. Il est revenu au bon moment quand l'affaire s'était calmée. Il a vendu son bordel et il était tranquille. La plainte de Janelle Grant indique aussi que la WWE a préféré détourner l'attention sur l'aspect financier de cette affaire pour éviter d'évoquer publiquement les actions de Vince McMahon et que beaucoup d'employés étaient au courant de la mauvaise conduite de McMahon mais ont œuvré pour la dissimulation des actes. Janelle Grant dit n'avoir par ailleurs jamais été contacté durant l'enquête interne de la WWE. Malheureusement, c'est horrible, hein. Là je veux dire un truc horrible, mais malheureusement cet aspect-là je le comprends pour la compagnie. Parce qu'il y a un business à faire tenir, il y a une compagnie à faire tenir, et si un homme a commis des actes horribles, il faut que cet homme chute, absolument, évidemment. Il faut que l'homme chute, mais il ne faut pas que la compagnie chute avec lui. La compagnie n'a rien à voir avec ses actes. L'écosystème, la sphère que Vince a créée et tous les gens impliqués avec Janelle Grant doivent tous chuter, doivent tous aller en tôle pour des raisons évidentes. Mais je comprends que les gens qui récupèrent la WWE préfèrent, alors qu'on est en plein acte de vente et qu'on prenne acte d'entente avec l'UFC, avec Endeavor et qui n'ont rien à voir avec tout ça, préfèrent pour le moment dissimuler tout ça, ne pas trop en parler, faire la vente et écarter ce mec des rings. Encore une fois, je ne sais pas à quel point les officiels actuels de la fédération sont au courant de tout ça, ou s'ils ont appris tout ça actuellement. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est tellement grave. Ni la WWE, ni Vince McMahon ou encore John Laurinaitis se sont pour le moment exprimés. TKO a cependant émis un communiqué dans la soirée. Monsieur McMahon ne contrôle pas TKO ou ne supervise pas les opérations quotidiennes de la WWE. Bien que cette affaire soit antérieure au mandat de l'équipe dirigeante de TKO, nous prenons très au sérieux les horribles allégations de Madame Grant et nous traitons cette affaire en interne. Ils vont gérer la chose, ils vont très vite s'écarter de Vince McMahon parce que c'est le move à faire évidemment. Et première chose que je peux remarquer, c'est que directement, dès que tout ça sort, qu'est-ce qui se passe ? Et TKO s'exprime, les patrons s'expriment et qui disent la vérité ou pas la vérité, ils s'expriment, ils disent les choses, ils s'écartent de tout ça. Ce n'est pas notre faute. On prend cela très au sérieux, on est au courant de ce qui se passe, on va faire en sorte que la WWE se porte bien malgré tout cela, mais on prend cette affaire très au sérieux. Ce que pour l'instant Tony Khan ne fait pas avec Chris Jericho. Mais on reparlera avec Chris Jericho bien plus tard, on a encore beaucoup de choses à dire sur Vince McMahon. Autre article, Vince McMahon dénonce un procès truffé de mensonges après la plainte de son ancienne employée. Dans un communiqué, Vince McMahon a déclaré qu'il se défendra vigoureusement suite à la plainte de son ancienne employée Janelle Grant. Vince McMahon a été accusé ce jeudi du trafic sexuel, d'agression sexuelle et d'abus physiques et émotionnels dans un procès intenté par une ancienne employée de la WWE, Janelle Grant. La plainte de 67 pages déposée ce jeudi fait état de plusieurs incidents graphiques présumés et une série d'abus de la part de McMahon à l'écart de Grant qui ont laissé la plaignante handicapée à la fois physiquement et mentalement, y compris des symptômes invalidants de stress post-traumatique et des idées suicidaires. Dans un communiqué envoyé en réponse aussi deadline par un porte-parole de Vince McMahon, le président exécutif du conseil d'administration de TKO se défend. Ce procès est truffé de mensonges, d'obscénités inventées qui n'ont jamais eu lieu et d'une déformation vindicative de la vérité. Il se défendra vigoureusement. Évidemment, ça c'est les paroles logiques d'un avocat pour Vince McMahon. C'est tout à fait logique qu'il dise ça, que ce soit truffé de mensonges, etc. etc. Mais qui se défende ce vieux porc, il a tellement d'affaires au cul, il y a tellement de femmes qui sont derrière lui. Au bout d'un moment, si c'était genre juste une femme, je peux toujours comprendre qu'il y ait le légitime doute. Même si c'est un acte horrible, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand t'as un cas qui se plaint, on ne sait pas. C'est actuellement ce qui se passe avec Chris Jericho. On a eu une plainte, on ne sait pas où on en est. Et si jamais, le fait qu'on se questionne autant, c'est parce que Tony Khan et la EW restent silencieux à ce sujet. C'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions. Mais là, quand t'as autant d'affaires au cul, quand t'as autant de victimes,
qui se plaignent, c'est qu'il y a un problème. Je me permets d'ajouter quelque chose, c'est que j'ai remarqué que dans l'article que j'ai lu, il y avait un détail qui ne mentionnait pas. Et ce détail, cette autre affaire, cet autre acte comme commis Vince McMahon apparemment à Janelle Grant, c'est qu'apparemment, pareil, entre 2019 et 2021, il y aurait, lors d'un rapport sexuel, déféqué dessus. Voilà. Il lui a chié dessus. Encore une fois, quand je vous dis que ce qui l'excite, c'est la dénigration de l'autre. Ce putain de vieux dégueulasse de 70 ans a déféqué sur une jeune femme. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il s'est pas chié dessus lui-même? J'en sais rien. C'est un vieux sénile. Peut-être qu'il se contrôle pas. J'en ai rien à foutre, c'est horrible, putain. Baisse pas avec des jeunes, putain. Force pas des jeunes à baiser avec toi, espèce de gros dégueulasse de merde, espèce de monstre, putain. Désolé, là je parle de contrôle un peu, je m'embrouille dans ma colère. Vince McMahon démissionne du conseil d'administration de TKO. Ah bon, il démissionne. Bah tiens, Vince McMahon a annoncé son départ du conseil d'administration du groupe TKO. Dans un message envoyé aux employés de TKO et qui s'est procuré le site Fightful, Nick Khan a annoncé que Vince McMahon quittait son poste de président du conseil d'administration de l'entreprise. Je tenais à vous informer que Vince McMahon a présenté sa démission de ses fonctions de président exécutif de TKO et de membre du conseil d'administration de TKO. Indique Khan dans ce message. Il ne jouera plus aucun rôle au sein de TKO Group Holdings ou de la WWE. Suite à cette démission, Vince McMahon a lui-même publié un communiqué pour annoncer son départ, réaffirmer son innocence dans les faits qui lui sont reprochés et son intention de se défendre vigoureusement. Je maintiens ce que j'ai dit précédemment, à savoir que la plainte de Madame Grant est truffée de mensonges, d'obscénités inventées qui n'ont jamais eu lieu, et qu'il s'agit d'une déformation vindicative de la vérité. J'ai l'intention de me défendre vigoureusement contre ces accusations sans fondement et j'espère pouvoir laver mon nom. Toutefois, par respect pour l'univers de la WWE, l'extraordinaire entreprise TKO et ses membres du conseil d'administration, ses actionnaires, ses partenaires et ses clients, ainsi que pour tous les employés et les vedettes qui ont contribué à faire de la WWE le leader mondial qu'elle est aujourd'hui, j'ai décidé de démissionner de mon poste de président exécutif et du conseil d'administration de TKO, et ce, avec effet immédiat. J'espère qu'il ne va pas s'en sortir. J'espère qu'il ne va pas s'en sortir. Évidemment, que ce soit lui qui ait pris la décision ou que ce soit tout le monde qui lui ont dit maintenant ça suffit Vince, tu démissionnes, t'as pas le choix en fait parce que ce qui vient de se passer ça craint trop, c'est horrible. Que ce soit lui ou pas lui qui ait pris la décision, bah c'est la bonne décision évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je commente là-dessus? Évidemment qu'il doit démissionner, évidemment qu'il doit être renvoyé, qui se barre de là, c'est la bonne chose parce que l'image que ça renvoie à la compagnie est dégueulasse. Et là j'ai qu'une pensée, je n'ai qu'une pensée à tout le staff qui n'est pas concerné par cette affaire, qui gère la WWE actuellement. J'imagine Triple H, Stephanie McMahon, Nick Khan, je ne sais pas s'ils sont concernés ou pas. J'espère qu'ils ne le sont pas. Pour l'instant, on va imaginer qu'ils ne sont pas concernés. Je ne peux qu'imaginer que l'horreur que ça doit être après toutes ces bonnes nouvelles, le Rock qui rejoint TKO, la fusion avec l'UFC, tout se passe bien, les stars qui reviennent, le Royal Rumble qui est hypé comme pas possible. Le Rumble, c'est demain. C'est même ce soir. C'est ce soir le Rumble. Et il y a ça qui part. Il y a ça qui sort. Quel mauvais timing, putain. Je n'ai qu'une pensée pour eux et à tous les talents. Bon courage et merci pour tout ce que vous faites. Sincèrement, merci pour tout ce que vous faites. Et merci de faire tout votre possible pour redorer l'image de cette compagnie, de ce produit qu'on aime tant, malgré toutes ces affaires dégueulasses. C'est une grosse pensée à tout le monde. Courage, vraiment courage, et surtout une grosse pensée, évidemment, à Janelle Grant. Maintenant qu'on a tout lu, je ne sais pas encore une fois ce qu'il y a dans la tête de Janelle Grant. 2 ans à se faire dénigrer. 2 ans à subir cela. On pourrait, justement, penser à pourquoi elle n'a pas démissionné plus tôt, pourquoi elle n'a pas forcé son départ. Je ne suis pas à sa place. Et je n'ose même pas imaginer, possiblement, la pression que Vince et la WWE devaient lui mettre sur les épaules pour qu'elle n'ose même pas se débarrasser de ça. Sortir de ça, fuir cette situation. Horrible cette situation.
Elle se fait récompenser pour cet acte horrible. Elle se fait payer des millions de dollars, mais elle sent qu'elle est dénigrée. Et elle est piégée. Si elle fait quoi que ce soit, on divulgue son contenu pornographique. C'est quoi son passé à cette femme? Est-ce que c'est une femme qui a fait beaucoup d'études? Est-ce que c'est une femme qui, dans le passé, avait déjà vécu des rapports comme ça? Est-ce que c'est une femme qui a une éducation pour laquelle tout cela était normal? On n'en sait rien. Beaucoup de raisons peuvent justifier le fait qu'elle n'ait pas fui pendant ces 2 ans. Beaucoup de raisons. Et Vince en a profité. Je suis heureux que cette femme porte plainte, qu'elle ait eu le courage de porter plainte. Je suis vraiment heureux. Et force à elle parce que je pense qu'en face, il va avoir les meilleurs avocats du monde et il va se défendre tant bien que mal. Mais là, avec autant d'affaires, j'espère qu'il ne va pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. J'espère qu'il y a des preuves à l'appui. J'espère qu'il y a un dossier béton, putain, concernant l'attaque. Parce que sinon, s'il n'y a pas un dossier béton, la pauvre femme va encore prendre encore plus cher que ce qu'elle a déjà vécu. Après avoir vécu des affaires sexuelles horribles, elle va encore, en plus de ça, subir une humiliation juridique. J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que ce mec va plonger. En tout cas, avec cette affaire, dorénavant, ce qui est certain, c'est que Vince ne sera plus jamais lié au business du catch. Il le sera peut-être de loin, juste par message, en conseiller, en mode Triple H ou Stéphanie qui va demander conseil à Vince. Mais ne sera plus jamais employé ou président de quelconque compagnie de catch parce que son nom a été tellement sali que toute autre entreprise digne de ce nom qui se respecte ne voudrait engager cette personne. Malgré tout le bien qu'il a fait au business, on ne verra plus jamais Vince McMahon à la télé. On n'entendra plus jamais parler de lui, hormis pour cette affaire sexuelle dégueulasse. Et tant mieux. Maintenant que tout cela a été dit, c'est pas terminé. Parce que Vince, Vince n'est pas le seul monstre. C'est un putain de monde de monstres. J'ai pas envie qu'on oublie Chris Jericho dans l'affaire. D'accord? Même si ce que Vince a fait est clairement plus grave que ce qu'a fait Chris Jericho, j'ose espérer. Je ne peux même pas imaginer un monde où Chris Jericho a fait pire que Vince McMahon. C'est impossible. Mais Chris Jericho est coupable. Je le sais. Au bout d'un moment, si la compagnie cache autant à ce point les affaires sur Chris Jericho, toutes ces affaires de NDA, c'est sale. Et le business est sale. Et maintenant, je ne fais plus confiance à personne. Et la raison pour laquelle, encore une fois, ce n'est pas une preuve, mais je connais l'être humain et je sais comment il réagit. Et quand Chris Jericho fait un truc pareil, on va parler de ce qu'il a fait, je sais ce que ça veut dire, je sais ce que ça représente, putain. Cet habitué de Chris Jericho a validé, a mis un like à un tweet. Ce tweet suivant qui disait, par The Chokeslam Wrestling Report Podcast, qui a tweeté: je veux voir le même type d'énergie sur Brock Lesnar et Vince McMahon. Je veux voir ce même type d'énergie, cette même réponse des fans par rapport à ce que les fans comment les fans réagissent à Chris Jericho. Je veux voir le même type de réaction face à Vince et Brock que face à Chris Jericho. C'est un œil noir pour TKO et la WWE. 2 jours avant le Rumble. C'est la même chose qui arrivait à la WWE 1 jour avant World's End. Donc le Chokeslam dit qu'il veut, voilà, lui c'est un profane Zeus de la WWE, il dit je veux voir la même type d'énergie, de réaction au produit WWE au Rumble. Je veux voir la même chose. Et Chris Jericho, cet abruti de première, a aimé ce post. Ça lui a fait du bien de lire ça. De voir des gens le soutenir. Lui, il est en mode là, quand il voit Vince faire ça, que ça va faire exploser, sur Brock Lesnar aussi, il est en mode ah ouais, bah j'espère que eux aussi, ils se feront bâcher par les fans, hein, parce que c'est la même chose. Hein. Je sais pas à quel point il est con. Mais là, il est en train de valider ce qu'il a fait, cet abruti mental. Si moi j'ai subi ça, vous aussi vous avez subi ça, parce que nous c'est la même merde. Trafic sexuel, tout ça, NDA, c'est la même merde.
Donc vous aussi vous subissez ça. J'espère que les fans de la WWE vont se relever contre le produit WWE. J'espère que les fans de la WWE vont bâcher Brock Lesnar et bâcher Vince McMahon. Mais espèce de corps de première, putain, pense à ta gueule et pense à ce que toi t'as fait, à ce que t'as commis. Au lieu de demander à ce que les fans bouent aussi de l'autre côté, déchirent notre produit, pense à ce que t'as fait aussi. Pose-toi les bonnes questions. Remets-toi en question, espèce de merde. Au lieu de valider un post comme ça. Tu es coupable. Une femme a été victime. Personne ne dit rien. Pour moi, ça coule de source maintenant. Et ton putain de like, il ne fait qu'approuver cette chose-là. Tu es un monstre. Au même titre que Brock Lesnar. Et au même titre que Vince McMahon. Tu es un monstre, crie Jericho. Et tu devrais fermer ta gueule. Et j'espère que tu auras un putain de procès. Pour terminer cette vidéo, qui était longue, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. On va terminer sur des notes plus légères, des sujets qui découlent de ça, mais qui sont liés, qui sont moins graves. Kevin Patrick libéré par la WWE. Kevin Patrick, c'est visiblement terminé. Le site PW Insider rapportait déjà plus tôt dans cette semaine que Kevin Patrick a été retiré de sa place de commentateur principal de SmackDown et remplacé par Michael Cole. Sur la même source, Patrick a finalement été libéré de son contrat par la WWE ce jeudi. Le même jour où il y a eu l'affaire avec Janelle Grant. Si on en croit le site d'information, bien qu'il soit très apprécié en coulisses, la WWE aurait réalisé depuis quelque temps que Kevin Patrick n'était pas la bonne personne pour le rôle. Un retrait qui serait une décision de dernière minute. Avant bon. Son voyage prévu pour Miami en Floride, où doit avoir lieu l'espèce de SmackDown cette semaine, aurait été annulé. Encore une fois, je ne veux pas divulguer de fausses rumeurs, de fausses informations. Mais c'est très bizarre, c'est louche cette affaire, non? Est-ce qu'il ne serait pas lié, le Kevin Patrick? Est-ce qu'il ne serait pas lié aux affaires avec Vince McMahon et John Laurinaitis? Est-ce qu'il n'aurait pas lui aussi été impliqué dans l'affaire avec Janelle Grant? C'est quand même bizarre de se faire virer à la dernière minute. Il avait le billet d'avion, tout était prévu. Tout était là. Et puis en commentateur principal, il faisait pas un mauvais travail. Ça fait du boulot en moins à Michael Cole. Il devait être content, Michael Cole, d'avoir du boulot en moins quand même. Putain. Et enfin, Slim Jim suspend son partenariat avec la WWE après la plainte contre Vince McMahon. Et voilà. Et là, c'est une réaction logique, malheureusement. Et c'est ce que je disais plus tôt, c'est que malheureusement, les actes dégueulasses de cette personne vont impacter le produit négativement. Et c'est terrible. La WWE a perdu un sponsor pour Royal Rumble suite à la plainte contre Vince McMahon. Ce vendredi soir, le compte Twitter WrestleVotes annonçait que la marque de snacks salés Slim Jim s'était retirée des sponsors de la WWE, notamment pour le Royal Rumble 2024, suite à la plainte de Janelle Grant de la WWE contre Vince McMahon. Dans un communiqué envoyé en réponse aux médias Post Wrestling et Fightful, Slim Jim confirme sa décision qu'elle dit pour le moment temporaire, en fonction de l'évolution de la situation. Slim Jim accorde une grande importance à l'intégrité et au respect dans tous ses partenariats. Compte tenu des récentes allégations troublantes à l'encontre de Vince McMahon, nous avons décidé de suspendre nos activités promotionnelles avec la WWE. Cette décision reflète notre engagement envers les valeurs de notre marque et notre responsabilité envers notre communauté. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation et fonderons nos futurs engagements sur nos valeurs et sur ce qui est le mieux pour notre marque. Slim Jim, partenaire historique de la WWE à la fin des années 80 et début des années 90, et qui utilisait notamment l'image de Randy Savage, avait conclu une nouvelle entente avec la compagnie de Stamford en août 2023, avec notamment l'organisation lors de SummerSlam du Palais Royal, sponsorisé par la marque. Et encore une fois, ça c'est une réaction logique. Je ne peux pas blâmer Slim Jim, c'est une marque, elle doit avoir une belle image, elle ne peut pas se lier avec une compagnie qui a une image salie. Ce n'est pas possible, surtout pour des histoires aussi graves que des abus et trafics sexuels. Donc, c'est une réaction logique. Et encore une fois, une pensée pour Triple H, Nick Khan, Stephanie McMahon, qui doivent gérer ça, qui doivent gérer tout ce bordel, alors que peut-être qu'ils n'y sont rien. Je pense qu'ils n'y sont rien, j'en sais rien, mais... Une grosse pensée à eux. C'est tellement mauvais timing, j'étais tellement hypé pour le Royal Rumble. Je suis toujours hypé par le Royal Rumble, mais... Ça donne une sombre image. Tout allait si bien pour la compagnie. Tout allait si bien, il fallait que ce gros porc de 70 ans se ramène et foute la merde encore une fois. Mais tant mieux que ça sorte, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte encore une fois. Il fallait que ça sorte. Heureusement que c'est sorti. Et félicitations à Janelle Grant d'avoir sorti ça.
67 pages dans le Wall Street Journal, c'est exceptionnel. Le Wall Street Journal, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'extrêmement important en Amérique. Tout le monde a lu ça. Tout le monde a lu ces putains d'articles qui stipulaient que Vince McMahon avait déféqué sur Jana Grant, qu'il avait violé cette dernière, qu'il avait utilisé, qu'il avait blessé avec des dildos portant le nom de superstar. Tout le monde a lu ça. C'est lourd ce qui se passe, c'est énorme ce qui se passe. J'espère que j'ai pas dit des choses offensantes là-dedans. Je n'ai fait que lire les articles. J'espère que, encore une fois, j'ai fait mon possible. J'espère que je n'ai renforcé aucun de vous. Mais juste encore une fois, une énorme pensée pour les victimes, pour Joel Grant en l'occurrence, et pour tous les talents qui vont devoir redorer le blason de la compagnie après tout ça. C'est la fin de Vince McMahon. Et il était temps. À demain pour le Royal Rumble. Passez un bon Royal Rumble. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.